Basil Pearson a écrit dans la revue Economist 1843 « Elle peut faire souffrir plus que l'itinérance. La faim et la maladie, son sujet, la solitude. » Pearson a écrit sur la propension croissante de la solitude. Indépendamment du statut social ou économique d'une personne, en donnant des exemples crève-cœur de ce à quoi ressemble la solitude. Le sentiment de solitude ne date pas d'hier. Souvent attribué au roi Salomon, le livre de l'Ecclésiaste évoque la souffrance de ceux qui semblent n'avoir aucune relation significative. L'auteur se plaint de ce qu'il est possible de faire fortune sans en tirer de plaisir, du fait que l'on n'a personne avec qui la partager. L'auteur reconnaît toutefois aussi la beauté de la compagnie en écrivant que nos amis nous aident à accomplir davantage que nous le pourrions à nous seuls. Nos compagnons et compagnes nous apportent leur aide lorsque nous en avons besoin. Nos partenaires nous consolent et nos amis peuvent nous protéger dans l'épreuve. La solitude donne du fil à retordre. Dieu nous a créés pour offrir et recevoir les bienfaits de l'amitié et de la vie en communauté. Si vous vous sentez seul, demandez à Dieu de vous aider à tisser des relations significatives. Entre-temps, encouragez-vous en sachant que le croyant n'est jamais vraiment seul, car l'Esprit de Jésus est toujours avec nous. Père Céleste, lorsque je me sens seul, accorde-moi le courage de tendre la main de l'amitié aux autres. Les amis et la compagnie nous encouragent et nous font nous sentir moins seuls dans la vie. Ecclésiaste 4. L'oppression et la solitude. J'ai considéré ensuite toutes les oppressions qui se commettent sous le soleil. Et voici, les opprimés sont dans les larmes et personne ne les console. Ils sont en butte à la violence de leurs oppresseurs et personne ne les console. Et j'ai trouvé les morts qui sont déjà morts plus heureux que les vivants qui sont encore vivants. Et plus heureux que les uns et les autres, celui qui n'a point encore résisté et qui n'a pas vu les mauvaises actions qui se commettent sous le soleil. J'ai vu que tout travail et toute habileté dans le travail n'est que jalousie de l'homme à l'égard de son prochain. C'est encore là une vanité et la poursuite du vent. L'insensé se croise les mains et mange sa propre chair. Mieux vaut une main pleine avec repos que les deux mains pleines avec travail et poursuite du vent. J'ai considéré une autre vanité sous le soleil. Tel homme est seul et sans personne qui lui tienne de près, il n'a ni fils ni frère, et pourtant son travail n'a point de fin, et ses yeux ne sont jamais rassasiés de richesse. Pour qui donc est-ce que je travaille, et que je prive mon âme de jouissance? C'est encore là une vanité et une chose mauvaise. Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'il tombe, l'on relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud, mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister, et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Mieux vaut un enfant pauvre et sage qu'un roi vieux et insensé qui ne sait plus écouter les avis, car il peut sortir de prison pour régner et même être né pauvre dans son royaume,
J'ai vu tous les vivants qui marchent sous le soleil entourer l'enfant qui devait succéder au roi et régner à sa place. Il n'y avait point de fin à tout ce peuple, à tous ceux à la tête desquels il était. Et toutefois, ceux qui viendront après ne se réjouiront pas à son sujet. Car c'est encore là une vanité et la poursuite du vent. Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter, plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas qu'ils font mal.